Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, voire même complètement particulière en fait, vu que c'est la première vidéo complètement hors série de ma chaîne, une vidéo pas des moindres, puisque aujourd'hui j'ai eu l'immense honneur, si on peut dire ça comme ça, d'interviewer Kapline, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo musical reaction sur Elisabeth que j'ai vue au Festival Bruxellon, puisque c'est en effet l'acteur qui joue la mort, ce qui n'est quand même pas rien. Sur ce, sans plus tarder, passons tout de suite à l'interview, en espérant qu'elle vous plaira. Parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Salut, c'est Kapline. Donc Kapline, c'est mon nom d'artiste. J'ai pris ce nom depuis une dizaine d'années, mais j'ai fusionné vraiment toutes mes activités de chanteur, comédien et auteur-compositeur l'année dernière, grâce à Elisabeth, dont tu as largement parlé dans ta vidéo, et je te remercie d'avoir fait cette belle review. Quel a été ton parcours d'études, ta formation? Comment j'ai commencé moi je suis né en région parisienne, j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans, tout au long de ma scolarité. J'ai fait de la musique, j'ai fait du chant, du piano, de la guitare, j'ai monté des groupes de rock. Moi je suis à la base, je suis un chanteur de pop rock avec des groupes, d'abord des groupes de reprises, puis des groupes de compos. J'ai su très vite que ça allait être ça ma vie, en tout cas la musique, le théâtre je m'y suis mis un petit peu plus tard, mais la musique je savais que j'allais en faire au moins toute ma vie. Je sais pas si j'allais en faire professionnellement, mais au moins toute ma vie. Après le bac, j'ai continué à monter des groupes, mais j'étais pas encore prêt à me lancer complètement, donc j'ai été faire des études à Aix-en-Provence et j'ai fait du droit, ça m'a pas plu du tout, et ensuite j'ai fait du journalisme et de la communication, et ça c'était plus mon kiff. Quel est ton parcours professionnel? Je voulais être journaliste radio à la base pour travailler dans des radios musicales, puis un jour je me suis dit est-ce que vraiment je voudrais interviewer des gens qui font de la musique ou est-ce que je voudrais être interviewé parce que je fais de la musique? Et j'ai répondu à cette question en faisant mon stage de fin d'année dans une grosse radio à Paris où j'ai vu que les conditions de journaliste c'était difficile et je me suis dit quitte à vivre difficilement autant vivre pleinement, et donc je me suis lancé dans l'artistique à partir de 2015 à Paris. J'ai bossé pour Disneyland Paris, c'est comme ça que je suis devenu intermittent du spectacle en France, et grâce à l'intermittence j'ai pu faire plein de stages professionnels d'acting, de chant, de danse, et c'est comme ça en fait que je me suis formé pendant plusieurs années, tout en ayant des opportunités de casting, pas mal en télé, en cinéma et en comédie musicale. Et puis c'est vraiment en 2018 où je me suis dit bon là il faut que je fasse quand même au moins une formation de comédie musicale si je veux vraiment me lancer dans la comédie musicale. Et j'ai intégré la première classe libre, la première promotion de la classe libre comédie musicale qui venait d'être créée par le cours Florent et le théâtre Mogador, qui se sont associés pour créer une classe d'élite réservée à des jeunes professionnels, et pendant 8 mois, un travail intensif en théâtre, en chant, en danse, avec des ouvertures sur des auditions, etc. Et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à me faire remarquer à Paris et que j'ai commencé à travailler jusqu'à arriver à Elisabeth. Dis-nous en plus sur ton quotidien. Comment se déroulent tes journées? Comment choisis-tu/pallies-tu tes différents projets? Le déroulement de mes journées, tiens, c'est une bonne question ça. Le déroulement de mes journées, écoute, je commence mes journées toujours par du yoga. Voilà, ça fait des années que je fais du yoga. Je trouve que c'est un art incroyable et qui donne une vraie force tout le temps en fait. Force mentale, une force physique. Donc je commence toujours ma journée par du yoga, une demi-heure. Et puis ensuite j'ai plein de choses. Alors quand je suis en contrat, j'ai des répétitions ou des préparations pour des spectacles. Je t'ai dit que j'étais auteur-compositeur. Je travaille beaucoup sur un projet de musique. À l'heure actuelle, dont je te fais cette vidéo, je vais sortir un nouveau single. J'en ai sorti 7 l'année dernière. J'avais profité de l'élan Elisabeth pour avoir un peu plus de notoriété, pouvoir sortir des morceaux. J'ai retravaillé encore mes morceaux, j'ai trouvé d'autres choses, j'ai écrit d'autres textes, et je vais sortir un nouveau single cet été. Donc voilà, c'est la primeur, tu as l'annonce en exclusivité de cette chose, tu en feras ce que tu veux. Ensuite, moi je suis quelqu'un qui travaille toujours beaucoup, que ça soit sur ma musique, sur mes projets, sur les répétitions pour des spectacles, trouver des auditions, passer des castings. Je bosse tout le temps, voilà, tout le temps. J'écris tout le temps des choses, j'ai tout le temps des mélodies qui me viennent. Voilà, c'est comme ça, je pars du principe quand on est artiste, en fait, on ne s'arrête jamais, sauf quand on prend des vacances, j'en prends pas beaucoup, mais quand j'en prends. Mais voilà, moi c'est tellement toute ma vie, et c'est tellement ça qui me permet d'exister que j'ai du mal à m'arrêter de penser à mes compos, ou à mes textes, ou à des auditions, ou à des castings, voilà, je pense toujours à des trucs comme ça. Laquelle de tes activités préfères-tu faire et laquelle aimes-tu le moins? J'ai pas d'activité que je préfère le moins, dans le sens où c'est moi qui choisis tout ce que je fais, et je suis mon principal employeur et ma principale source de travail et de motivation, donc heureusement que j'aime tout ce que je fais, sinon je ferais pas ce métier. Après, une des activités, je vais te dire que j'aime le moins, c'est douter.
Et quand on est artiste, on doute toujours. C'est d'ailleurs le sujet de mon prochain single. On doute beaucoup et il m'arrive de douter. Même quand il se passe des choses bien, je me doute. Je me dis, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va m'apporter ce qu'il faudrait pour ça? Est-ce que ça me permettra? Voilà. Et ça, là, j'ai horreur de douter. C'est pour ça que j'essaye de douter pas souvent, et quand je doute, c'est rapide. Et après, j'essaye de pas me poser de questions et de me dire, allez, on y va, on arrête de se poser 36 000 questions. Quelles sont tes comédies musicales préférées? Pourquoi? Écoute, j'ai pas une grande connaissance des comédies musicales, je pense que tu en connais bien plus que moi. Mais moi, il y a plusieurs comédies musicales qui m'ont vraiment frappé dans ma vie, dans ma carrière depuis que j'ai commencé ce métier. Une des dernières en date, c'est Hamilton, que j'ai adoré. Et de toute façon, le travail de Lin-Manuel Miranda, je l'adore. Voilà, je suis un très grand fan. Hamilton, pour moi, c'est tellement incroyable d'avoir réussi à refaire découvrir aux gens l'histoire d'un homme aussi important que tout le monde avait oublié, et de le faire d'une manière très moderne, en respectant les codes classiques et en y ajoutant toute la patte moderne, R&B, rap, etc., tout en faisant un truc ultra construit, ultra bien fait, avec des chanteurs incroyables. Enfin voilà, moi c'est vraiment ma cam, c'est ce genre de truc où on bouleverse tous les codes, et c'est ça qui me plaît de toute façon dans la comédie musicale. J'aime bien sûr des œuvres très classiques comme Le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables, mais ma cam c'est vraiment des choses plus modernes qui bouleversent un peu les codes. J'ai beaucoup aimé aussi Newsies, Hamilton, Newsies, c'est vraiment les choses que j'adore. Et puis bon, bien sûr il y en a d'autres, Aïd Stars, Retour vers le futur, Mathilda, il y en a plein. Mais vraiment ouais, Hamilton c'est un de mes gros coups de cœur, que j'espère aller voir l'année prochaine. Parlons un peu d'Elisabeth. Connaissais-tu déjà la comédie musicale Elisabeth? Pour Elisabeth, alors écoute, déjà je te remercie beaucoup de cette grande vidéo review avec plein de très bonnes analyses, et puis c'est bien que tu aies trouvé des choses très bien et puis d'autres moins bien, c'est normal. Donc voilà, merci beaucoup pour ce temps et pour cet investissement. À mon tour de te répondre, je connaissais déjà la comédie musicale Elisabeth, pas du tout, comme beaucoup de Français et quasiment 95% de tous les Français. Elisabeth n'est pas connue en France, donc je ne connaissais absolument pas cette œuvre, ni les compositeurs, ni les créateurs, et j'ai vraiment découvert l'œuvre en voyant passer l'annonce d'audition d'Elisabeth. Par la suite, ensuite, j'ai vu plusieurs versions, dont la version allemande la version autrichienne, pardon, que j'ai adorée, de 1995, je crois. C'est comme ça que je me suis dit, waouh, la mort, c'est le rôle que je veux faire, quoi. Comment en es-tu arrivé à auditionner pour le rôle de la mort? J'ai passé les auditions, en fait j'étais à Paris, et Bruxellon, ça fait quelques années qu'ils sont dans le paysage parisien. Tous les étés on voit leurs annonces de casting passer, et tout simplement en fait j'ai vu l'annonce de casting passer, et je me suis dit tiens c'est quoi ce spectacle, c'est quoi ce truc, tout l'été dans la cour d'un château, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à regarder, puis j'ai découvert Elisabeth, puis j'ai regardé la version autrichienne, et je me suis dit waouh, alors ça je veux le faire. Ça, je veux le faire, c'est clairement mon emploi. Il bouleverse un peu les codes, comme je te disais, puisque la mort est un personnage qui, niveau vocal déjà, détonne de tout le reste, puisqu'il a la partie plus pop-rock, plus moderne. Donc ça m'intéressait carrément d'être le personnage qui détonne dans un spectacle entre guillemets classique, mais qui ne l'est pas vraiment au final. Mais dans ma vision, je me disais, waouh, ouais, la petite bombe qui vient foutre le bordel, ça peut être pas mal. Comment voulais-tu interpréter le personnage, et qu'est-ce qui a été le plus difficile dans son interprétation? Pour interpréter la mort, au départ j'avais la version autrichienne, donc très démonstrative, très performance. Et ma première difficulté, ça a été de me confronter à la vision des metteurs en scène qui au final a été très bonne, qui a été de créer un personnage beaucoup plus subtil, avec des changements d'humeur et aussi au niveau vocal plus importants que la version autrichienne où le gars gueule tout le temps. Alors certes il a une voix incroyable et ça marche très bien, mais l'idée c'était de créer quelque chose de beaucoup plus nuancé, avec une mort beaucoup plus joueuse, beaucoup plus charismatique, qui attire et qui fasse à la fois très peur. Et donc il a fallu que je travaille beaucoup sur mon énergie. Ça a été le gros challenge de ce spectacle, a été de travailler sur mon énergie, parce que les morceaux me donnaient automatiquement une très grande énergie. Et il fallait dans mon corps que tout ça se tasse un peu, soit un peu plus subtil pour pas être trop tout le temps comme ça. Et dans mon jeu, dans ma démarche, j'ai beaucoup travaillé la marche par exemple, ça peut être tout con, j'ai beaucoup travaillé ça avec les metteurs en scène, il fallait trouver cette marche calme, sereine. En fait le principe c'est que la mort maîtrise tout et elle sait qui va mourir jusqu'au suicide de Rodolphe, où c'est le seul suicide qui lui échappe vraiment. Mais elle sait tout, et donc elle n'a pas à se presser, elle n'a pas à être énervée, sauf par moments quand Elisabeth lui échappe et qu'elle était presque sûre de l'avoir. Mais sinon, c'était quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, qui sait que telle personne va mourir,
Et donc il fallait trouver cette marche, ce rythme, ce tempo. On dit souvent pour un comédien, il faut qu'il sache quelle place occupe son personnage sur la scène. Et ça c'est très 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 important. Est-ce que sur cette scène le personnage est immense et donc prend tout le plateau? Est-ce qu'il est beaucoup plus petit parce qu'il est confronté à quelque chose de plus grand ou à des troubles plus importants chez lui qui font qu'il est d'un seul coup plus petit sur scène? Ça a été le vrai travail d'ailleurs qu'il faut faire sur toutes les pièces, mais que j'ai dû faire vraiment très spécifiquement pour Elisabeth. Donne-nous un peu ton ressenti sur les répétitions et moments passés avec la troupe. As-tu des anecdotes ou des faits intéressants / amusants à nous livrer? L'expérience Elisabeth à Bruxelles avec la troupe, c'était fou, c'était génial, il y avait une super ambiance. Une grande partie de l'ensemble et des rôles secondaires étaient d'origine néerlandophone et j'ai découvert vraiment des gens exceptionnels avec un talent incroyable. Déjà, je les entendais un peu sur Elisabeth, mais quand on a fait Musical sur les étoiles, qui est le concert de comédie musicale qu'on organise au mois d'août, c'est là que j'ai découvert le talent de tous ces gens. Ils ont des voix incroyables, des personnalités, des charismes fous. Et donc déjà, c'était génial d'être avec autant d'artistes talentueux. Et puis voilà, on a eu une super entente. Moi, avec les Elisabeth, j'ai eu des instants vraiment très, très privilégiés, très beaux, avec tous les autres comédiens pareil. Il y a eu vraiment plein de choses. Après, pour te citer des anecdotes, ce qui me faisait vraiment énormément rire, c'est pendant les répétitions, mais ça a été surtout après, pendant les spectacles, l'ensemble en backstage doublait les acteurs qui étaient sur scène. Par exemple, moi, notamment une des scènes avec Elisabeth, la scène où je viens la voir, c'est la nuit, elle est seule à sa chambre et je lui susurre comme ça de venir me rejoindre. Et en backstage, les autres comédiens jouaient cette scène de manière forcément ridicule. Ils étaient allés chercher des robes, enfin vraiment ils se faisaient chier, ils prenaient des risques en plus, tu vois. Et ils faisaient des vidéos et ils m'envoyaient ça tous les jours et c'était à mourir de rire. Voilà, ils faisaient des parodies tout le temps et ça c'était très drôle par exemple. Lors du festival Bruxellon, 2 actrices différentes ont pu interpréter Elisabeth. T'ont-elles influencé d'une certaine manière? Quelles étaient les majeures différences dans ton jeu avec l'une et avec l'autre? Pendant Elisabeth, effectivement, il y a eu 2 comédiennes qui se sont succédées. Marie-Pierre de Brienne, une artiste québécoise, et Romina Palmieri, une artiste belge, 2 talents incroyables. Elles avaient vraiment deux manières de jouer ce rôle, pas différents, mais une intensité différente. Ça m'a pas demandé de modifier beaucoup mon jeu, dans le sens où les scènes et les chansons sont tellement intenses que même là, si la comédienne change, au final, les tensions, le rapport qui existe, la relation entre les 2 personnages, si tu veux, le feu qui doit être là pendant l'échange, reste à peu près le même. Peut-être ce que j'ai aimé, parce que j'ai eu plus de chance de partager des choses aussi personnellement avec Romina Palmieri. On avait une complicité un petit peu plus grande. En tout cas, les gens l'ont senti. On sentit qu'on avait une plus grande complicité, une plus grande relation. Alors aujourd'hui, on en parlera à la fin de la vidéo, mais maintenant que je suis sur West Side Story et qu'elle joue Maria, que je joue Tony, c'est encore plus évident. Mais sinon, j'ai pas eu besoin de changer beaucoup mon jeu. Les rails étaient quand même assez précis et on savait quand même où on allait, même si la comédienne changeait. Qu'as-tu ressenti dans ton rôle de la mort une fois sur scène face à un public? Qu'est-ce que cela faisait de jouer Der Tod? Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti en jouant la mort? Écoute, ça a été un grand kiff de jouer ce rôle. Déjà, bah voilà, comme je te disais vocalement, les morceaux sont géniaux. C'était super à chanter parce que c'est ce côté un peu pop-rock dans un univers beaucoup plus classique, beaucoup plus lyrique, on va dire. Donc à chaque fois que je rentrais sur scène, forcément je détonnais par le style, par la voix, par l'énergie dégagée, par la musique. Donc à chaque fois c'était des moments où je savais que les gens allaient m'attendre et me capter tout de suite. Donc j'avais aussi pas le droit à l'erreur. Heureusement, la mise en scène faisait que ça me permettait toujours d'être assez confortable, même pour sortir des notes très hautes. Le fait de danser ou d'avoir certaines positions me faisait complètement oublier les notes hautes et le challenge vocal. Et j'étais vraiment concentré sur moi, en fait, sur jouer avec l'autre, sur jouer avec Elisabeth, sur jouer avec Rodolphe, etc. Et du coup, j'oubliais complètement tout le reste. C'était un grand kiff parce que j'avais des moments comme ça, j'étais pas tout le temps dans la pièce. Chaque moment, pour moi, était un rendez-vous avec moi-même et je me disais, voilà, il faut vraiment que j'assure. J'ai pas le droit à
à l'erreur parce que voilà, le public m'attend et puis je reviendrai après, il faudra faire pareil, etc. Donc j'avais une très grande exigence pour moi et je te cache pas que les saluts qui étaient les saluts les plus incroyables que j'ai jamais eu sur un spectacle, la façon déjà dont ont été faits ces saluts, tout en musique, avec de la danse, etc. Et puis mon arrivée et puis l'ovation du public chaque soir, c'était dingue et je me disais ok, j'ai réussi, ce soir j'ai réussi à frapper là où je voulais frapper, j'ai réussi à mettre une grande claque à tout le monde et à montrer que je peux être la mort et que je peux être dans ce patrimoine de tous les gens qui ont fait la mort, c'était incroyable. Des espérances / projets pour la suite, liés à Elisabeth ou non? Effectivement, j'ai eu l'énorme privilège, après Elisabeth, d'accepter le rôle de Tony pour la version de West Side Story qui est en train de se construire actuellement. Je pars en répétition dans quelques dizaines de minutes. Pour la 4e semaine de création, nous montons West Side Story, le chef-d'œuvre mondial, pour la première fois en français. Donc comme tu le sais, c'est la spécialité de Bruxellon. On part sur un spectacle qui n'a rien à voir avec aucune version. La version d'Elisabeth était très différente des autres versions, comme tu l'as dit dans ta review, et sur West Side Story, ça sera exactement pareil. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Moi, j'adore, parce que comme je te l'expliquais plus tôt, j'adore secouer les vieilles choses et mettre de la modernité partout et casser un peu les codes. Et c'est exactement ce qu'on fait avec West Side Story. Je ne t'en dis pas plus sur le spectacle, parce que je sais que tu viendras le voir, et ensuite tu pourras faire une review à chaud, et si tu veux, cette fois-ci, on pourra même discuter ensemble de ça. Si tu veux un petit teaser, ça sera une version incroyable. Il y a plus de 20 comédiens sur scène, un décor unique tout en déconstruction, une vraie modernité dans l'interprétation vocale, dans les scènes, une vraie sincérité. On reste dans les années 50, mais on est vraiment sur un jeu, une interprétation très moderne, très concrète. Il n'y a pas beaucoup de romance. C'est assez noir, c'est une version assez noire de ce spectacle qui est une version assez brute. La volonté des metteurs en scène, c'est de montrer que c'était vraiment brutal. L'époque des années 50 dans les quartiers de New York étaient en train d'être rasés pour qu'ensuite on construise des buildings. Et qu'au milieu de ça naît une histoire d'amour, c'est vraiment la fleur sur le tas de fumier. On respecte tous les carcans de l'œuvre initiale, mais on est beaucoup plus dans la tragédie de Shakespeare que dans le romantisme qui peut se dégager de certaines œuvres, de certaines adaptations, en tout cas de West Side Story. Je t'en dis pas plus, c'est une chance incroyable que j'ai. Le rôle de la mort était, à la base je pensais que c'était le rôle le plus fou de ma carrière. Je pense que Tony le sera un tout petit peu plus, dans le sens où c'est une œuvre tellement connue pour le coup qu'on va vraiment m'attendre au tournant et que c'est un énorme challenge vocal, physique, plus que Elisabeth. Donc pour moi, je pense que ça va être le vrai rôle de ma carrière pour l'instant. J'espère qu'on arrivera à convaincre les puristes et les amateurs de cette version. Voilà, je t'embrasse et au plaisir de t'accueillir pour West Side. À bientôt. Eh bien, écoute, merci beaucoup Kapline pour tes réponses, pour avoir pris le temps de me répondre, le temps de te filmer, etc. etc. C'est vraiment top. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.